Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je rentre tout juste du Japon et regardez ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Les tout nouvelles cartes Lorcana, le tout nouveau TCG Disney qu'on a en avant-première. Du coup elles ne sont pas encore sorties en France. Je suis trop contente, on a les 3 decks aujourd'hui, donc je vais vous les présenter. Pour commencer, on a le deck avec Aurore et Mufasa, magnifique. Le deuxième avec Vaiana et le Mickey sorcier. Et pour terminer, Cruella avec Aladdin. Incroyable, j'ai trop hâte de découvrir les cartes de ce nouveau TCG. Merci beaucoup à Ravensburger, c'est eux qui m'ont envoyé ces decks en avant-première. Du coup, c'est parti pour l'unboxing. Les amis, les 3 decks sont juste là, ils sont magnifiques, je vous les remontre rapidement. Derrière chaque deck, on va avoir ce qu'il contient, hein, comme les decks dont on a l'habitude. Très sympa, je ne sais pas par lequel commencer. Je vais commencer par celui-là, au hasard. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir, que dire d'autre. C'est tout nouveau pour moi, un nouveau TCG Disney. Peut-être que je vais devenir une grande youtubeuse Lorcana, tout est possible. En tout cas, c'est parti pour la découverte de ces premières cartes. Oh là 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 là. Mes premières cartes Lorcana, je suis trop contente. Donc le deck, on va le mettre de côté. Il y a aussi un booster, les amis. Mon premier booster Lorcana, je suis trop contente, vraiment. Ça fait très longtemps que j'attendais ces boosters. Ils sont vraiment magnifiques. Je finis de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on a du coup les règles du jeu. Ici, on va avoir l'explication avec les différents types de cartes, ainsi que le déroulement d'un tour, un tapis de jeu. Et ici, les marqueurs de dégâts qui sont directement sur le carton. Je trouve ça plutôt intéressant, intelligent d'avoir fait ça comme ça. Vous voyez, on peut les défaire simplement comme ceci. J'aime beaucoup. Allez, on découvre le tout premier deck. Trop contente, je vais sentir les cartes entre mes mains. Enfin, je les sens déjà. Pour voir un petit peu la qualité, comment c'est imprimé, etc. C'est super important, ces petits détails pour moi. Et on commence avec Ariel, très jolie carte. Je ne vais pas forcément m'intéresser au jeu en lui-même aujourd'hui. On va vraiment découvrir le visuel des cartes. Et si ça vous intéresse, sur de prochaines vidéos, on pourra découvrir un petit peu plus la mécanique de jeu, etc. Vaiana, alors je crois que ça, c'est les cartes reverse, si je dis pas de bêtises. Voilà, très jolie. Donc c'est des cartes holographiques tout simplement. Et je crois qu'il y en a une par booster, si je dis pas de bêtises. Elles sont belles, hein, avec le Mickey magnifique. On continue avec Cendrillon, très jolie, j'adore. Hades, franchement les illustrations sont incroyables. Hey, beaucoup trop cute. Maximus, très beau aussi. Mickey dans sa version la plus basique. On continue avec Minnie, princesse adorée. J'adore, très sympa. Stitch, super sympa. Heureusement qu'on a Stitch. On va avoir C'est la fête, voilà, avec les personnages de La Belle et la Bête. La Bête, on continue comme ça. Hakuna Matata, Partir là-bas, j'adore. En fait, ces cartes-là sont des actions, et donc les actions sont des chansons Disney, j'adore. La Zirgouflex de Ariel. Ensuite, le Docteur Facilier, avec 2 designs du Docteur Facilier. Très sympa. On a souvent 2 designs, voire 3 par personnage. Flotsam, ok, cool, j'espère qu'il y a aussi Jetsam. Jafar, magnifique. Non mais regardez-moi ce Jafar, ça change vraiment du Jafar qu'on connaît, quoi. Et j'adore le fait qu'ils aient vraiment remasterisé certains personnages. Ah, Jetsam, qui est là aussi. Les balais magiques de Mickey Fantasia, magnifique, maléfique. C'est le cas de le dire, magnifique, maléfique. On continue avec Olaf, très mignon. Pascal, ça c'est tous les compagnons. Trop mimes. Rafiki, le mystérieux. Sage, pareil, j'adore le design de ce Rafiki. Sven, adorable. Là, on a tous les compagnons. Confidente de Belle avec Madame la garde-robe. Madame de garde-robe, elle s'appelle comme ça? Je savais même pas. Ok, très bien. Isma, ok, super sympa. Mes amis de l'au-delà, incroyable. Et ça sera la dernière carte. Voilà pour ce premier deck. Très sympa, c'est cool qu'à chaque fois on ait 2 cartes holo qui sont des reverse, mais en fait c'est des holos, enfin c'est un petit peu compliqué, vous comprendrez un petit peu mieux quand j'ouvrirai les boosters. On a aussi un système de rareté, évidemment je vais vous montrer ça dans le deuxième deck. J'ai oublié de vous le montrer, mais chaque deck a un thème, un petit peu comme les énergies dans Pokémon. Là c'est émeraude et rubis, celui-ci c'est saphir et acier. On ouvre le deuxième, j'ai hâte de voir tous les combien de temps sortiront les extensions. Voilà, je suis vraiment curieuse de voir si ça va être un TCG avec tous les 3 mois une nouvelle série. Allez, on sort le deck. Au niveau du reste, je pense que rien ne change. On a encore une fois un booster maléfique. J'aimerais bien voir les autres designs. Et du coup, on va découvrir ce deuxième deck. Allez, cette fois-ci, on commence avec Aladdin, Prince Ali, vraiment magnifique, Cruella d'enfer. Aladdin,
en reverse. Elle est vraiment sympa avec son épée qui brille, j'adore. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais Cruella d'Enfer brille aussi, plutôt sympathique. On continue avec le duc de Weaselton, un méchant, ainsi que Horace. J'espère qu'on va avoir Jasper, il est juste là derrière. Un petit Yago au milieu, le chapelier fou. Ok, plutôt sympa. Megara, j'adore cette illustration, je la trouve incroyable, avec le pantin de Hercule dans sa main. Exceptionnel, je trouve. Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur, d'accord. Peter Pan, très très beau aussi, avec ce costume. On n'a jamais vu ce costume pour Peter Pan, ça rend super bien. N'écoute que moi, là on passe aux chansons avec réponse. Ruée, ça c'est la pire action, c'est affreux, ça rappelle que des mauvais souvenirs. Voler aux riches, ok. Trahison brutale, mais c'est affreux, oh non, non, je n'aime pas. Cimetière volé, très bien. Aladdin en mode vaurien. Le capitaine, ok. Lieutenant du colonel, très bien. Donald, ok. Le fou, Pongo, super sympa, j'adore Pongo. Ainsi que réponse en mode hyper badass, j'adore. Scar, waouh. On dirait une version shiny de Scar, c'est incroyable. Le sergent Tibbs, Stitch, incroyable, en mode créature abominable, sublime. Feu du dragon, sublime aussi. Il a un sabre. Il s'agit de Abu et le bouclier de vertu pour terminer. Alors au niveau des raretés les amis, pour voir si une carte est commune, peu commune, etc. On regarde les petits logos, vous voyez, qui sont juste en bas. Donc je crois que le rond c'est commune. Ceci serait potentiellement la peu commune. Je crois que ça c'est genre très rare, voire légendaire. Faut vraiment que je regarde au niveau des raretés. Mais voilà, ça je vais apprendre au fur et à mesure en ouvrant les boosters, etc. Dans chaque booster on peut avoir une ou deux cartes hyper rares, voire même trois. Enfin c'est une dinguerie les amis, c'est une dinguerie. Tout ça on le découvrira au fur et à mesure. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce principe de rareté. Le dernier deck est pas des moindres, il s'agit de celui avec Aurore et Mufasa. Mufasa ou Simba? Je dirais quand même Mufasa, hein. Ça me semble plus être Mufasa, même s'ils se ressemblent beaucoup tous les deux une fois que Simba a grandi. On chope le deck et on a un booster différent cette fois-ci avec Madame Reine des Neiges, Elsa, vraiment magnifique. Oh, je crois que c'est mon booster préféré. Après, il y a plusieurs illustrations, on n'en avait que deux, mais franchement, Elsa est très très badass. On découvre maintenant le deck et on commence avec Aurore, très très mignon. Et ensuite, la version hyper badass de Aurore, gardienne rêveuse en holo, magnifique. Simba, roi de retour, waouh. Super belle. Aurore, princesse royale cette fois-ci. Vous voyez, il y a beaucoup de versions différentes. Polochon, très très mims. Grand-mère Tala, j'adore, elle est trop mims. Jasmine déguisée. Maléfique, j'adore à chaque fois ce qui est écrit en dessous. Sinistre visiteuse. Maléfique cette fois-ci en mode indésirable. Oh là là, elle est badass de ouf, j'adore. Mickey Mouse détective, il est trop mignon. Il est génial, ah j'adore. Mufasa, ok. Ensuite, Scar, manipulateur, d'accord. Développe ton cerveau, une action. Je vole, une chanson évidemment d'Aladin. Panier de noix de coco, ok. Ensuite, la fleur aux pétales d'or, j'adore, j'ai envie de chanter la chanson. La bête colérique et aigrie, stylé hein, cette illustration aussi. Le capitaine Crochet, incroyable cette illustration. Magnifique. Les créatures, donc les sbires de Maléfique. Hein. Hercule, qui est un vrai héros, oh là là, avec la tête de Scar sur lui. Oh, j'adore la ref, trop trop bien. Christophe, super. Maui, le prince Eric, qui est fougueux et courageux. Simba, l'héritier légitime. Allumer les mèches. Et on termine avec tuons la bête, sans dessus-dessous et fracasser et poêle à frire. Ça, c'est ma préférée, les amis. Hein. L'objet poêle à frire, c'est exceptionnel qu'ils aient mis ça dans les cartes objets. J'adore, je trouve que c'est iconique la poêle de réponse. J'ai mis les 3 boosters de côté, je sais que vous attendez avec impatience que je les ouvre, mais j'ai décidé de les ouvrir sur Instagram et sur TikTok. Je trouve que c'est plus sympathique vu que là on a découvert les decks, on a découvert pas mal de cartes. On va découvrir les boosters sur Insta et sur TikTok, donc voilà, rendez-vous sur ces 2 réseaux sociaux pour découvrir la pioche que j'ai. Est-ce que je vais avoir des cartes légendaires, incroyables? On découvrira tout ça. En tout cas, j'ai trop hâte franchement d'avoir des petits boosters comme ça, 12 cartes supplémentaires à l'intérieur.
l'intérieur. Hyper hypé par ce nouveau TCG. Et d'ailleurs, je trouve ça super bien qu'il y ait un booster à chaque fois dans le deck. C'est vraiment quelque chose qui manque un petit peu à Pokémon, qu'on ait des boosters dans les decks. Ça fait des années que je souhaite que ça arrive de nouveau, car c'est déjà arrivé. Et leur canal a bien compris, donc ça, c'est vraiment super cool. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez plus de vidéos Lorcana? Est-ce que vous avez hâte de découvrir cette série plus en profondeur avec les raretés, etc. Est-ce que vous voudriez une vidéo explicative pour mieux connaître ce nouveau TCG? En tout cas, moi, je suis là pour couvrir cet événement d'envergure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!